à 18h45 à la première séance d'adjournement. Donc, je constate la présence de tous. Je déclare la séance ouverte. Est-ce que vous avez pris connaissance de l'ordre du jour? Ça vous va? Est-ce que j'ai un proposeur pour l'adoption tel que vous l'avez reçu? Alors, M. Yvan Rochon, proposeur. Est-ce que c'est unanime? Est-ce que j'ai des questions par rapport à... Puis encore là, on n'a pas reçu aucune question quant à cet ordre du jour d'adjournement? Alors, nous allons passer à l'item 4. Un avis de motion, présentation de règlement modifiant le règlement 506-2015 et ses amendements concernant l'administration et la régie de certains biens, services et activités dispensées par la municipalité. Qui va me faire l'avis de motion? Je vais vous le faire. Madame Carole. Oui. J'avise les membres du conseil municipal que je soumets pour le fait d'adoption lors d'une prochaine séance un projet de règlement modifiant le règlement 506-2015 concernant l'administration et la régie de certains biens, services et activités dispensés par la municipalité. La lecture du dit règlement sera dispensée lors de son adoption conformément à l'article 445 du Code municipal. De plus, je dépose le dit projet de règlement qui a pour objet de modifier ou ajouter certains tarifs aux annexes A, B1, E et F1, ainsi que l'abroger l'annexe B2 du règlement 506-2015 et ses amendements de la municipalité de Saint-Roch-de-Richelieu. Alors, vous comprendrez que c'est directement lié avec le niveau de taux de taxation et il va y avoir des impacts sur l'ensemble des services. C'est ce que le règlement prévoit. Alors, je vais passer à l'item 5, adoption du règlement 543-2020 concernant l'imposition annuelle des taxes et tarification du fameux de secteur par résolution et modifiant certaines modalités de paiement. Ça prendrait, il serait tout simplement résolu que le Conseil de Saint-Roch adopte le règlement 543-2020 prévoyant l'imposition annuelle de taxes et de tarification de secteur par résolution et modifiant certaines modalités de paiement, tel que stipulé à l'avis de motion donné à la séance du 10 novembre dernier. La lecture du présent règlement est dispensée conformément à l'article 445 du Code municipal et tous les membres du Conseil ici présents déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture. Donc, ça prendrait un proposeur. Alors, M. Alain. Et ensuite, le règlement en question, c'est le paiement des taxes foncières municipales. C'est le Conseil de Saint-Roch désire décréter que les taxes foncières et tarifications de secteur seront imposées annuellement par résolution, etc. Fait que c'est simplement résolu sur proposition que le présent règlement soit adopté et qu'il soit statué et décrété ce qui suit. Le préambule cité fait partie de la partie intégrante. Le Conseil de la municipalité de Saint-Roch décrète que le taux de taxes foncières, compensation et tarification de secteur sont à partir de l'exercice financier 2021 fixé par résolution. Le versement unique ou le premier versement des taxes municipales doit être effectué au plus tard 30 jours suivant la date de l'envoi des comptes de taxes, que le deuxième doit être effectué au plus tard le dernier jour ouvrable du mois de juin de l'année de l'exercice financier municipal et que le troisième et dernier versement soit effectué au plus tard le dernier jour ouvrable du mois de septembre. À l'article 4, les modalités sont établies à l'article 3 du présent règlement. Ça s'applique évidemment aux taxes foncières annuelles, aux compensations municipales, tarifications du secteur que la municipalité perçoit. Et à l'article 5, lorsqu'un versement n'est pas fait dans le délai prévu, seul le montant du versement échu est alors exigible immédiatement. L'article 6 prévoit que le solde impayé porte des intérêts au taux annuel de 8 % à compter du moment où ils deviennent exigibles. À l'article 7, une pénalité de
0,5 du montant impayé par mois complet de retard jusqu'à concurrence de 5 par année est ajouté au montant des taxes exigibles. À l'article 8, le règlement 359-95 et ses amendements ainsi que l'annexe B2 du règlement ou tout autre règlement relatif à la taxation, compensation ou tarification annuelle des immeubles de la municipalité incompatibles avec le présent règlement sont abrogés à toute fin que de droit. Et le représentant va entrer en vigueur conformément à la loi. Ça prendrait également un proposeur pour ce règlement. Monsieur Alain. Alors, c'est unanime? L'item 6, la résolution pour autoriser le budget 2021 de la subvention pour le remplacement des toilettes et des pommeaux de douche à débit régulier par des toilettes et aux pommeaux de douche à faible débit. Il serait tout simplement résolu que le Conseil autorise le budget annuel total octroyé pour l'année 2021 au programme de subvention pour le remplacement des toilettes et ou pommeaux de douche à débit régulier par des modèles à faible débit à un maximum de 2 000 $. Ça prendrait proposable. Alors, M. Richard, on a augmenté cette année, hein, Mme la DG? Cette année, en 2020, on est rendu à 2006. Oui, 2006. Bon. Ça, je pense que c'est bénéfique pour l'ensemble des citoyens au niveau de l'économie d'eau. Bon, j'ai-tu des commentaires, questions? Unanime? L'item 7, résolution reconnaissant la banque des vacances non prises. Considérant que certains employés n'ont pu prendre la totalité des heures de vacances auxquelles ils ont droit pour l'année 2020, c'est tout simplement résolu que le Conseil reconnaît les heures en banque pour les vacances non prises 2020 pour les employés suivants. Mme Allard de 46,6 heures et Mme la DG de 40 heures. Le Conseil réitère son désir que les employés prennent leurs vacances durant l'année où celles-ci leur sont accordées. C'est le souhait que nous émettons fortement. Mais des fois, il arrive des imprévus. Alors, ça prendrait proposeur. Mme Sylvie? Alors, est-ce que c'est des commentaires, questions? Unanime? À l'item 8, une résolution pour autoriser la DG à signer une demande d'aide financière dans le cadre du programme Emploi Été Canada. C'est que le Conseil autorise Mme Marie-Josée Masson, directrice générale, à signer une demande d'aide financière auprès d'Emploi Été Canada 2021 dans le cadre de l'activité Camp Joe, ainsi que pour les surveillants de parc. Ça prendrait proposeur. Je propose. Monsieur Richard? Questions ou commentaires? Unanime? Une résolution autorisant au point 9 un addenda à la convention de location à la compagnie Solutions financières La Tendresse Incorporée, considérant que Mme Muriel La Tendresse, représentante de la compagnie Solutions financières La Tendresse Incorporée, a agrandi son entreprise et nécessite de plus grands locaux. Considérant que des locaux sont disponibles au premier étage du vieux presbytère et que Mme Latendresse désire y aménager, il serait tout simplement résolu que le Conseil autorise le directeur général et le maire à signer un addenda à la convention de location en vigueur entre la municipalité et la compagnie Solutions financières Latendresse Incorporée, à l'effet que cette dernière puisse occuper les locaux 101, 102 et 105 du vieux presbytère pour une superficie totale de 559,3 pieds carrés à compter du 1er janvier 2021, le tout conformément aux discussions entre les parties. Ça prendrait proposeur. Je propose. Madame Caron. Renouvellement du contrat relatif au contrôle animalier pour 2021. Considérant que les membres du Conseil de Saint-Roch sont satisfaits du service obtenu en 2020 par l'entreprise SPA régionale relatif au contrôle animalier, considérant qu'à la suite des discussions, les deux parties se sont entendues pour apporter des modifications contractuelles, considérant l'étude du dossier par les membres du Conseil à la table de travail du 10 novembre et du 7 décembre dernier, c'est tout simplement résolu que le Conseil
municipal reconduisent le contrat du contrôle animalier pour l'année 2021 avec l'entreprise SPA régionale selon leur offre de services reçus en date du 20 novembre 2020. Toutefois, les dispositions des documents d'appel d'offres relatifs au contrat 2020 demeurent les mêmes et devront être respectés par le contractant. Ça prendrait proposeur. Madame Sylvie, est-ce que j'ai des commentaires, des questions? Unanime. Résolution autorisant l'achat d'une laveuse à linge. Le conseil municipal autorise l'achat d'une laveuse à linge à être installée au garage municipal auprès du magasin J.C. Perron. Le montant de l'électro s'élève à 649 $ plus taxes applicables pour une laveuse à chargement vertical de 4,9 pieds cubes de marque GE modèle GTW460BMMWW. Ça prendrait proposeur. Monsieur Richard. Elle datait d'au moins 6 années, hein, je pense. Oui. Alors, c'est unanime? L'adhésion d'un nouveau membre au service de sécurité incendie de la MRC de Montcalm, considérant le choix de la municipalité de Saint-Jacques d'adhérer au service de sécurité incendie de la MRC de Montcalm, SSI Montcalm, considérant que le comité actuel est favorable à considérer un nouveau membre au sein du regroupement, considérant qu'un projet d'entente a été rédigé à ce sens, il serait tout simplement résolu que le Conseil entérine ce qui suit. D'accepter les thèmes du projet d'entente à soumettre à la municipalité de Saint-Jacques, d'accepter par la même occasion la demande d'adhésion de Saint-Jacques au sein du SSI Montcalm, selon les thèmes établis dans le projet d'entente, que copie de sa résolution soit transmise aux municipalités membres du SSI, ainsi qu'à la MRC de Montcalm. Les deux municipalités, c'est Saint-Esprit et Saint-Alexis, on se comprend, puis évidemment Saint-Roch. Donc, ça prendrait un proposeur. M. Alain? Est-ce que j'ai des commentaires? Questions? Unanime? Ça va partir en janvier, quelque chose comme, là, parce qu'il fallait qu'on accepte l'entente, là, puis je peux vous dire que notre directeur du service va rencontrer le conseil de Saint-Jacques, et selon ce qu'on a vu dans l'entente ou dans le projet d'entente, ça fonctionne. Que le conseil de Saint-Jacques a été unanime à cet égard, si je ne m'abuse. Hein? Bien, moi, je pense que oui, ça va être bon. Puis, oui. De toute façon, j'ai toujours été pour la régionalisation dans ce domaine-là. Ça serait idéal, parce que ça serait... En tout cas, je vais arrêter mes commentaires. À l'item 13, une résolution autorisant autorisation de passage au club quad des randonneurs. Considérant la demande du club quad, les randonneurs à l'effet d'avoir l'autorisation de circuler en véhicule tout-terrain, VTT, sur une partie du Rang-Saint-Régis sur une distance de 1,38 km. Considérant que cette demande concerne uniquement la saison hivernale 2021, il serait tout simplement résolu que le Conseil autorise le Club Quad, les randonneurs, à avoir un accès au Rang-Saint-Régis en véhicule tout-terrain entre les numéros civiques 110 et 230 pour la présente saison hivernale. La présente résolution se termine au plus tard le 31 mars 2021 et est conditionnelle à ce que le Club Quad, les randonneurs, installent une signalisation adéquate et conforme informant les usagers de la route de la présence des VTT sur ce tronçon durant Saint-Régis. Le Club Quad devra également déposer une planche de signalisation à la directrice générale pour approbation. La municipalité de Saint-Roch se réserve le droit de retirer, en tout temps, cette autorisation si, suite à des plaintes, le Club Quad, les randonneurs ne corrigent pas les problématiques soulevées. Ça prendrait un proposeur. Je le propose. Monsieur Yvan, est-ce que j'ai des commentaires? C'est unanime? À l'item 14,
Résolution déposant une demande de modification au chemin d'aménagement et de développement. Considérant la nouvelle stratégie gouvernementale visant à permettre pour le territoire québécois une plus grande autonomie alimentaire, en modernisant le réseau séricole et en misant aussi sur des sources d'énergie renouvelables reconnues pour leur faible empreinte environnementale, considérant les principaux objectifs de la stratégie de croissance des serres au Québec 2020-2025 sont doubler les superficies de fruits et de légumes de serre sur une période de 5 ans, favoriser le maintien et la création d'entreprises rentables à long terme avec des retombées positives pour tout le Québec, tenir compte de la diversité des entreprises qui caractérisent ce secteur d'activité et stimuler la croissance d'entreprises de toutes les tailles, se positionner sur tous les types de marchés, local, régional et national, stimuler la production biologique, moderniser le réseau séricole grâce à l'automatisation, au système de contrôle informatisé et à l'augmentation de la productivité, favoriser la recherche et le développement dans le secteur, considérant que le gouvernement compte sur les entrepreneurs séricoles déjà impliqués dans la production de fruits et de légumes en serre pour prendre de l'expansion et souhaite stimuler la venue de nouveaux entrepreneurs dans cette industrie ainsi que de favoriser la recherche et le développement dans ce secteur, considérant que c'est suite au dévoilement de la nouvelle stratégie gouvernementale de croissance des serres au Québec qu'un investisseur local, M. Benoît Ricard, en partenariat avec les Caisses Desjardins et associés, avec l'entreprise locale, la boîte maraîchère Lanaudière, a approché les municipalités pour présenter son projet d'investissement dans le parc industriel de Saint-Roch-de-L'Achigan. Considérant que le projet de M. Ricard vise à permettre dans le parc industriel de Saint-Roch-de-L'Achigan, et plus précisément dans l'aire industrielle de la catégorie 1, les activités suivantes. Fabrication, incluant la recherche et le développement, et vente de complexes de production alimentaire clés en main. Culture hydroponique de fruits et légumes. Vente au détail de fruits et légumes provenant de cette culture. Considérant les 3 activités mentionnées ci-dessus, seule l'activité culture hydroponique de fruits et de légumes n'est pas permise dans le présent règlement et cette activité est également non autorisée dans l'aire industrielle de catégorie 1 du schéma d'aménagement et de développement en vigueur. Considérant que le Conseil municipal de Saint-Roch-de-L'Achigan appuie l'initiative gouvernementale visant une plus grande autonomie alimentaire pour le Québec, en modernisant le réseau séricole et en misant aussi sur des sources d'énergie renouvelables, reconnues pour leur faible empreinte environnementale, et soutient le projet de développement de M. Benoît Ricard afin de lui permettre la culture hydroponique de fruits et de légumes dans le parc industriel de Saint-Roch-de-L'Achigan aux conditions suivantes. Les activités de culture hydroponique de fruits et de légumes sont acceptés à titre d'usage et d'activités complémentaires aux usages et activités de fabrication de complexes de production alimentaire et ou de centres de recherche et de développement dans ce secteur. Les activités de culture hydroponique ne pourront pas être réalisées à l'extérieur d'un bâtiment. Les activités de culture hydroponique ne pourront pas être réalisées à l'intérieur d'un dôme et ou d'un bâtiment recouvert de toile. Les activités de culture hydroponique doivent se réaliser à l'intérieur des bâtiments commerciaux ou industriels dont les revêtements sont conformes aux normes édictées dans le parc industriel. Il serait tout simplement résolu que le Conseil municipal appuie le projet de développement de M. Benoît Ricard et demande à la municipalité régionale de comté de Montcalm de modifier le schéma d'aménagement et de développement en vigueur afin de permettre les activités dans l'aire industrielle de catégorie 1 et dans l'aire campus industriel Montcalm. Ça prendrait un proposeur. Je m'excuse. Je propose. M. Richard. Est-ce que j'ai des commentaires quant à ce point-là? C'est pas mal, là. Non? C'est unanime? Bien, ça fait le tour, hein? Je pense qu'il faut que ça soit clair aussi. Hein?
Donc, unanime. À l'item 15, demande d'appui auprès de la CPTAC, lot 4 662 796, M. Michel Cousineau. Entendu la demande de M. B. Cousineau et Fils, SENC, à la Commission de protection du territoire agricole, attendu que la topographie du terrain actuel présente 2 grandes dépressions naturelles créant un grand obstacle à la culture maraîchère, attendu que cette cuvette n'est pas constituée de sol arable, mais d'un mélange de roches et de terre, attendu qu'en 2014, il y a eu un début de remblai dans cette portion et que, durant cette même année, il y a eu arrêt des travaux et ouvrages de remblai pour une question de type de sol remblai, attendu qu'une certaine quantité de sol contaminé pourrait toujours être en place, en moins de preuves contraires, attendu que la demande vise à relancer le dossier dont l'objectif est de combler et adoucir les pentes dans les champs sur une partie du lot 4 662 796 par du remblai afin d'optimiser la culture de cette partie de parcelle pour une superficie totale d'environ de 3,64 acres, incluant une partie du lot 3 572 403 de M. Cousineau et Fils et le chemin de ferme qui servira d'accès à ainsi que les superficies où repose la terre végétale déjà en amas, attendu que les terres de remblai proviendront de terrains appartenant à M. Cousineau, situés au village cultivé avant 2010, avec autorisation de CPTAC, et maintenant transformés progressivement en développement industriel, résidentiel et des terrains du territoire de Saint-Roch-de-l'Achigan, attendu que le remblai utilisé sera exempt de débris, souche, béton, asphalte, résidus de construction, cailloux de plus de 6 cm et dans les 30 premiers centimètres. Il sera aussi exempt de contaminants. Les propriétaires s'assureront du respect de ces conditions par la remise d'analyse de la terre importée et des bons d'origine, provenance et de la provenance de la terre. La provenance de la terre est connue avant chacune des livraisons. Attendu qu'un remblai ni déblai s'effectuera dans la bande de protection riveraine, conformément aux normes sur les rives du littoral et des plaines inondables, attendu que le présent projet vise uniquement à augmenter le potentiel agricole du terrain, c'est-à-dire pour son aptitude à y pratiquer l'agriculture, il serait tout simplement résolu que le Conseil municipal appuie le projet déposé à la Commission de protection du territoire agricole afin d'adoucir la pente avec une terre non contaminée et d'exiger le retrait des sols contaminés. C'est clair? Elle prendrait proposeur. Fait que, Madame Carole. Est-ce que j'ai des commentaires ou des questions? Nadine? À l'item suivant, une autre demande d'appui auprès de la CPTAC concernant le lot 3 572 403 de M. Cousineau. Je vous souligne qu'on a fait référence dans ce que je viens de lire là, dans l'autre numéro de lot, parce que c'est contigu. Donc, attendu la demande de M. Cousineau à la Commission de protection du territoire agricole, attendu qu'une certaine quantité de sol contaminé pourrait être toujours en place, en moins de preuves contraires, attendu que le remblai utilisé sera exempt de débris, souches, béton, asphalte, résidus, etc. Attendu qu'aucun remblai ni déblai s'effectuera dans la bande de protection riveraine conformément aux normes sur les rives du littoral et des plaines inondables, attendu que le présent projet vise uniquement augmenter le potentiel agricole du terrain, c'est-à-dire pour son aptitude à y pratiquer l'agriculture, c'est simplement résolu que le Conseil appuie le projet déposé à la Commission de protection du territoire agricole du Québec afin d'adoucir la pente avec une terre non contaminée et d'exiger le retrait des sols contaminés. Disons que c'est le
c'est la même résolution, mais pour un lot différent. C'est pour ça qu'on prend deux résolutions différentes. Je prendrai proposeur. Je propose. Monsieur Yvan. À la gauche. Est-ce que j'ai des commentaires? Unanime? Une résolution autorisant le budget de la subvention 2021 à l'organisme La Maison des jeunes ados. Considérant que la municipalité de Saint-Roch ne prête pas de locaux à l'organisme La Maison des jeunes ados, considérant que le propriétaire de l'immeuble occupé par la Maison des jeunes a informé les responsables de l'organisme qu'un loyer annuel de 3 000 leur serait chargé pour couvrir les dépenses inhérentes au dit immeuble, considérant que la Maison des jeunes ados apporte un soutien significatif et essentiel aux jeunes Ashiganois, il serait tout simplement résolu que le Conseil autorise l'organisme, la Maison des jeunes ados, autorise à l'organisme la Maison des jeunes ados un budget pour 2021 au montant de 1 530 selon la politique de reconnaissance et de soutien aux organismes adoptée à la séance du 10 mars 2020. De plus, le Conseil municipal autorise un budget supplémentaire au dit organisme de 3 000 servant à défrayer le coût du loyer de la Maison des jeunes à titre de projet spécial tel que défini à la politique de reconnaissance et de soutien aux organismes. C'est la première année, je pense, qu'ils chargeaient. Non? Ah, ils l'ont fait avant? Ça fait quelques années que... Oui. Avant, ils n'avaient pas, mais... C'est ça. Ah bon. Ça prendrait un proposeur. M. Sébastien. Est-ce que j'ai des commentaires ou questions? Je pensais que ça ne faisait pas longtemps. Mais... Unanime? À l'item 18, résolution autorisant le budget 2020 aux organismes statut particulier des projets spéciaux, considérant la politique de reconnaissance et de soutien qui a été adoptée à la séance du 10 mars 2020, les organismes reconnus peuvent recevoir un budget supplémentaire dû à leur statut particulier ou à des projets spéciaux. Considérant que certains organismes ont déposé des projets spéciaux afin d'obtenir cette subvention selon la politique de reconnaissance et de soutien aux organismes, il serait tout simplement résolu que le Conseil municipal autorise les budgets supplémentaires aux organismes suivants. Amitié, musique et danse, un montant de 810 afin d'organiser une soirée dansante à chaque mois. Les skifonneux, un montant de 1230 pour le bon fonctionnement des activités aux pistes de ski de fond. Les amis de la pétanque, un montant de 110 pour un projet de campagne de recrutement par envoi postal. Le Cercle des fermières, un montant de 700 pour un projet d'achat de tasses avec logo de la municipalité et du 85e anniversaire de l'organisme qui seront distribués aux membres. La Société d'histoire, un montant de 2 000 pour la création d'une exposition de photos anciennes et à être présentée durant l'événement Saint-Roch de l'Achigan en fête 2021. Ça prendrait proposeur. M. Richard? Est-ce que j'ai des questions ou des commentaires? Unanime? À l'item 19, résolution décrétant les prêts des locaux occupés par l'organisme Comptoir Mini-Budget. Entendu que le Comptoir Mini-Budget de Saint-Roch de l'Achigan est un organisme d'aide alimentaire et autres aidant les familles démunies de Saint-Roch de l'Achigan où plusieurs bénévoles y travaillent, il serait tout simplement résolu que le Conseil de la municipalité accorde la gratuité du local occupé par le comptoir mini-budget de Saint-Roch de l'Achigan pour l'année 2021. Je prendrai proposeur. M. Sébastien. Commentaires ou questions? Unanime. Reconnaissance d'un organisme local reconnu. C'est tout simplement résolu que le Conseil reconnaît pour l'année 2021 l'organisme Société d'histoire de Saint-Roch de l'Achigan à titre d'organisme local. Les privilèges découlant de la reconnaissance de cet organisme pour l'année 2021 sont mentionnés dans la politique de reconnaissance et de soutien aux organismes en vigueur. Ça prendrait proposeur. Madame Sylvie. Commentaires ou questions? Unanime?
Ensuite, j'ai une période de questions. Je ne sais pas si vous en avez. Avant d'arriver à ça, là, cette feuille-là fait état des services. Puis je voulais en parler, mais j'en ai parti d'idée. Vous l'avez dans vos dossiers, c'est la feuille d'information qui va être annexée lorsqu'on va faire l'envoi de nos taxes. Alors, on retrouve là-dedans le budget global équilibré de 8 833 277, les revenus projetés, les taxes, les paiements. En tout cas, on a tous les détails. Les dépenses budgétées sont indiquées au niveau de l'administration. Je l'ai fait un résumé. Le taux de taxation et de tarification pour 2021, alors il va être de 0,7513 par 100 $ d'évaluation pour une richesse foncière de 850 042, alors qu'il était en 2020 de 0,8117 du 100 $ d'évaluation. C'est sûr qu'il y a une baisse de la taxe générale. La majorité des citoyens vont s'apercevoir qu'il va y avoir une baisse sur leur compte de taxes. Mais il y a eu une bonne augmentation aussi au niveau de l'évaluation. Ensuite, on peut voir aussi au niveau des services, on explique, les taxes annuelles, l'égout aqueduc, c'est le même coût que l'an dernier. Égout aqueduc sans compteur, le même coût, 512. Aqueduc sans compteur, unité d'occupation, 260. Aqueduc sans compteur, 130, même coût que l'an dernier. Piscine, résidence desservie par aqueduc, c'est 45 $ qui va être sur le compte de taxes. On a ensuite la collecte des matières résiduelles. Là-dessus, on a une baisse ça coûtait 130 l'an dernier, ça va être 125 en 2021. Et le reste, le vidange des fosses septiques, sélective, c'est 68 $. Fosses septiques au puisard, 118 $. Fosses de rétention et vidange total, 150 $. Fosses septiques et fosses de rétention, 268 $, je m'excuse. Vidange de fosses septiques, unité d'occupation. Fosse septique, vidange sélective, 34 $. Fosse septique au puisard, 59 $. Fosse de rétention, vidange total, 75 $. Alors, cette feuille d'explication va être annexée au compte de taxes et ça fait le résumé là, du total des dépenses en même temps. Voilà. Donc, j'arrive à la question. Bien, allez-y, c'est le temps. Oui. Ben, on n'a pas beaucoup, mais on a eu. Oh, oui, On a eu. Ça, là, oui, on a eu. On a eu, mais il n'y a pas tant que ça. Je suis bien d'accord avec vous. Dans l'île Majeure, il y en a. Oui. Puis dans l'île Masson, il n'y en a pas dans Presqu'île Masson? Non, mais c'est pas dans le bout des jardins sauvages. Il y en a. Oui. Oui, dans le parc des Jardins sauvages sur le 341, si vous voulez, là, quand on va vers l'est. Là. Puis le projet dont on a parlé concernant les barils, là, il est dans le budget au niveau de l'eau. Et on va partir le programme parce que ça va encore là nous aider au niveau de l'économie de l'eau. Et ça va être affecté au budget de l'eau directement, puis on va avoir une subvention qu'on a envisagée de 50 $. Mais on les retrouve dans la ligne de votre document budgétaire. Ne bougez pas, là, vous allez là. Moi, je ne l'ai pas, là. On va le sortir. On l'a ici. Au niveau des dépenses de l'eau, on le trouve à quelle page? Je l'ai vu pourtant. Anyway, il est dans un poste budgétaire au niveau de l'eau. C'est 5 000 $ qu'on a prévu pour cette année. Bon, c'est à la page 12 du document. Et vous le voyez, programme économie d'eau, Barry. Et on a prévu un montant de 5 000. On va voir qu'à partir, évidemment, pas de cet automne, de cet hiver, un peu plus tard. Est-ce que j'ai d'autres questions ou commentaires avant de passer à la levée de l'Assemblée? Non? Alors, ça prendrait à 20h20.
C'est ça, hein? Proposeur. Je propose. Alors, M. Yvan, est-ce que c'est unanime? Avant de lever, moi, j'aimerais, en vos noms, en mon nom, au nom de la direction générale, au nom de tous les employés, souhaiter aux Ashiganoises et aux Ashiganois, malgré la fameuse pandémie, une joyeuse période des fêtes, et souhaitons qu'en 2021, nous ayons pris le contrôle sur ce fameux COVID. Alors, joyeuses fêtes, bonne et heureuse année. Merci de votre participation aux membres du Conseil.